1, 2, 3, funky. Amis photographes et vidéastes, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un outil très utile dans le monde de la vidéo, le monopode. Pour moi, un bon outil vidéo comme photo, c'est un outil qui me permet de libérer du temps, de la place et me libère l'esprit surtout. Aujourd'hui, j'ai vraiment compris que le monopode constituait une véritable alternative. Il comporte certes des petits défauts que je vais vous énoncer par la suite, mais on sent vraiment la différence entre un trépied et un monopode. Pour ceux qui aiment mon monopode, j'ai le Benro A48 TD-S4. Je l'ai depuis 3 mois et franchement, je n'ai jamais été déçu. Pour moi, ses points forts, c'est qu'il est vraiment versatile. Il peut être posé partout et être utilisé dans plein de scénarios différents, des mariages, des pubs, des corporates, vraiment tout en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, là en ce moment, je suis en train de filmer dessus. C'est peu encombrant, c'est petit, c'est léger et ça peut carrément remplacer un trépied. On va pas se mentir, un monopode c'est vraiment construit comme un tank. C'est solide, il y a peu de petites pièces d'usure, il n'y a pas de petites pièces vraiment. Et surtout l'énorme point fort pour ceux, notamment moi j'utilise en mariage surtout, c'est la facilité pour le déployer, le setup. C'est à une vitesse comparée à un trépied. On va faire un petit test. Mais bon, malheureusement, comme c'est un outil, il a aussi forcément ses points faibles. Malheureusement, avec un monopode, on n'a pas un large panel de mouvements, on ne peut faire que des tilts et des pannes, ça suffit. Après, si vous êtes assez créatif, vous pouvez aussi vous dégoter pour fake un slider, pour faire des tracking shots et aussi essayer de s'en servir comme un stabilisateur, mais c'est pas conseillé. Un autre point faible, et surtout un point faible vraiment, c'est la bête noire de ce problème, c'est qu'une fois replié, il est quand même assez grand. Ce n'est pas que mon monopode, il y a aussi le Manfrotto, c'est tous le même problème. Et aussi, mais là je pense plus que c'est question parce que j'ai pris entre guillemets un entrée de gamme parce qu'il coûte quand même 250 €. Il bouge un peu, il bouge un tout petit peu. Là regardez, il est complètement stable, je touche à peine. Et ça bouge quand même. Pourquoi moi personnellement j'ai acheté un monopode? Parce que en fait j'ai comme objectif d'avoir un setup de matériel, photo et vidéo super minimaliste. Pour moi ce serait grand max, le matos complet ce serait un appareil photo, un objectif, une caméra, un objectif, un micro, un monopode, un stabilisateur et la caméra avec un seul objectif. Pour moi en fait je pense que vraiment le mot d'ordre pour être efficace photo et vidéo, parlant dans la même prestation, faut vraiment assurer et gagner un maximum de temps là où on peut le gagner. Pour moi ce monopode n'est pas parfait. Certes, il manque un peu de stabilité, mais vraiment pour ceux qui sont dans le run and gun rapide, franchement, il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux, c'est super fidèle, ça cassera pas. Franchement, vous pouvez acheter un bon monopode pour 300 €, là où un vrai stabilisateur, ça coûte 1500 € type Ronin type M. Personnellement, pour ceux qui font de la vidéo de sport, je préconiserais grandement un gimbal ou un glide cam, qui sont vraiment en fait limite faits pour ça. Je prends l'exemple de Devin Supertramp, qui est un vidéaste qui a fait ses armes avec Assassin's Creed et tout ça, les Assassin's Creed mid-parcours. C'est sa série entre guillemets principale, il fait vraiment beaucoup de choses assez folles et il utilise juste un simple glide cam, certes c'est son pro modèle entre guillemets, mais c'est vraiment un... En fait voilà, il l'utilise et tellement il est devenu chaud dessus, c'est devenu un master dessus. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'ai essayé d'écrire mon texte, là j'ai mon ordi juste là, pour essayer d'avoir un texte un peu plus concis, clair, net et précis, et afin d'aller droit au but. Franchement, j'espère vraiment que ça fera une différence. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos et vidéos, au revoir.